a un temps où tu pourras danser. Il y a un temps où tu entendras la musique où tu ne pourras même pas danser. Donc s'il y a un temps pour toutes choses, je te dis, tu as l'heure de constater les dégâts qui se trouvent dans ta famille. Tu as l'heure de constater les problèmes qui se retrouvent dans ta maison. Tu as l'heure de constater ce qui ne fait pas dans ta vie. Quand tu es dans ta famille, qui pourra te venir en aide, mon frère? Quand tu es devant personne, quand tu es derrière personne, à gauche personne, à droite personne, et tu ne prends pas conscience. Jusqu'à présent, tu es un enfant. J'ai vu des enfants parler sur Facebook. Quels petits enfants comme ça, qui n'ont même pas encore 16 ans, qui n'ont même pas encore 15 ans. On lui pose la question. Ton plus grand souci, ton plus grand souhait, c'est lequel? Il est vieux père. Je me battrai, ma bataille, vieux père, c'est de faire sortir les parents du faux. C'est de faire sortir ma famille de la misère. Vieux père, je dis, moi, je vais me battre. À cause de moi, on doit dire qu'il y a une famille ici. À cause de moi, on doit dire qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir sa famille. Sa famille était comme ça, aujourd'hui elle est devenue comme ça. Elle est un enfant. Et on pose la question à son ami, il dit oui, vieux père, c'est ça. Tu vois ce que mon ami a dit là, c'est ça. Parce que si tu n'as rien, tu vas devenir voleur demain. Parce que tu vas envier les autres. C'est qui l'a dit là, c'est faux. Tu aimes les bonnes choses, mais tu n'as pas travaillé. Tu aimes les bonnes choses, mais tu n'as pas de sacrifice. Tu aimes les bonnes choses, mais tu n'as pas persévéré. Alléluia. Que faire pour posséder, pour conquérir ce que le diable t'a volé? Que faire pour entrer en possession de ce que l'ennemi t'a volé? Parce que tu sais ce qu'on t'a volé. Souvent, d'autres ne savent pas qu'il y a des enfants qui ont 18 ans qui sont millionnaires déjà. Il y a des enfants de 25 ans qui sont déjà millionnaires. Quand tu as vu ton papa, il a 50 ans, il a 40 ans, il a 75 ans, il t'a jamais montré le diplôme. Donc tu trouves que c'est normal. Dans notre famille, mais tu as 1 million, moi maintenant je vais avoir les 100 000 francs par mois. Donc j'ai réussi. Tu n'as même pas encore commencé à réussir. C'est la sémence de la réussite qu'on est en train de te donner. Il faut savoir serrer où tu vas serrer pour que ça puisse devenir mieux. Je peux prêcher. Amen. Que faire, enfant de Dieu? On me prend déjà la Bible dans le livre d'Ésaïe 40, verset 1 à 31. Ésaïe 40, verset 1 à 31. Pour pouvoir se relever, pour quelqu'un qui est couché, qui est vécu pour un peu de temps. Parce que Jésus a dit, puissant maintenant, c'est votre heure. Ils ont saisi Jésus. Et après, il s'est relevé, n'est-ce pas? Ils ont pillé les pieds de David, après, il s'est relevé. Maintenant, on te pose la question de savoir comment faire, comme David, pour pouvoir récupérer ce que le diable t'a bien volé. Premièrement, il faut connaître le Dieu que tu invoques. Ça, c'est très important. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un, je suis découragé à faire des dieux, et tu lui prêches en long et en large, ce n'est pas son problème. Son problème là, c'est d'abandonner, c'est l'ignorance. Avoir sur un autre terrain, présente-lui l'éternel Yahvé, qui était. Parce qu'il dit que son problème est grand que Yahvé. Alors quand tu parles à quelqu'un qui ne te coupe pas, ou un enfant de Dieu qui se dit que son problème est tellement terrible que Dieu ne peut rien faire, c'est parce que c'est ignorant, c'est parce que c'est un bébé spirituel, c'est parce qu'il ne connaît pas l'Élohim qui l'invoque. Oui. Parce que quand quelqu'un connaît Yahvé, quel que soit ce qui lui arrivera, la personne dira, je sais que j'ai un grand Dieu. Deuxième point, il faut lui faire confiance quel que soit ce que tu traverses. Quel que soit ce qui t'arrivera, quel que soit ce que tu vis maintenant, fais confiance à l'Éternel. Parce qu'il a dit,
même si femme, il dit est-ce qu'une femme brûlait tel les fruits de ses entrailles? Même si femme fait ça, même si femme fait l'avortement, moi l'Éternel, je n'ai oublié. Prêche avec moi, mais tu ne pas ici. Moi l'Éternel, je n'ai oublié jamais. Il n'a mis jamais dessus. Quand quelqu'un connaît ces paroles-là, quand quelque chose arrive, tu sais que tu ne parles pas. Dieu a une solution, c'est toi qui n'as pas de solution. Donc appuie-toi sur lui. Alléluia. Amen. Toi, c'est une fois d'appuyer sur l'Éternel. Fais que l'Éternel ton fondement dans tes combats. On me lit maintenant. Ésaïe 40, verset 1, verset 30. On a été rapidement. Ésaïe 40, verset 1. Oui. Consolez, consolez. Consoler Israël qui avait tous les problèmes. Aujourd'hui tu es abattu. Aujourd'hui tu es dit c'est fini pour toi. Voici la parole de l'Éternel pour toi. Consoler. Mon peuple dit votre Dieu. C'est l'Éternel votre Dieu qui dit qu'il va consoler. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites au peuple de Manaïm. Et criez-lui Criez-lui. que sa servitude est finie. Je dis à quelqu'un, l'ennemi qui est assis sur toi va tomber ce matin au nom de Jésus. Tu n'as pas dit bien Amen. Amen. Continue ma fille. Que son iniquité est expiée. Les iniquités sont expiées. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel autour de tous ses péchés. C'est-à-dire tu es à l'église, tu pêches, tu es à l'église, tu fais ce qui n'est pas mauvais. Un somme soit donné, tu es c'était retiré. Et l'ennemi t'a affolé. Parce que le péché te sépare de Dieu. Le péché t'enlève dans la zone de règne. Le péché enlève le manteau qui te donne le pouvoir. Mais quand tu as fait de mauvaises choses, Dieu s'était retiré. Mais à cause de son Seigneur, il revient, il te pardonne. Et il dit dans la vie de Sion que l'homme qui le console, et la console, et là c'est son Dieu. Continue. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ou même on ne pense pas qu'on peut avoir espoir. Préparez le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire dans votre cœur, qu'il y a plus de vie. Là où vous ne croyez pas en Dieu, espérez créer votre espoir en vous appuyant sur Jésus. Aplanissez dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais dans votre vie, enlevez l'Éternel Dieu pour consoler, enlevez l'impudicité, tracez le chemin du Seigneur dans votre cœur, car le roi arrive pour changer les vies. Continue. Une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée, aplanie. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Les obstacles, les enflures d'orgueil, tu les remplis d'orgueil. Non, ne parle pas comme ça. Tu as dit, viens. Tu as dit, viens changer ta vie. Tu as dit, viens. Nous faire réduire ton histoire. Mais il y a trop d'orgueil en toi. Tu as dit que toute montagne de ta vie soit aplanie. Descends tes épaules. Le roi arrive. Que les coteaux se changent en plaine. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallon. Et les Défilés étroits en vallon. défilés de toi en ballon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors, lorsque votre vie est propre, lorsque l'homme se connaît à la source de la vie, lorsque l'homme se connaît à son créateur, lorsque l'homme lève les yeux vers le rocher des sages, il y a alors la gloire de l'Éternel apparaîtra dans votre vie. Et au même instant, toute chair la verra. Alléluia! La
déclaré. Oui. Une voix dit, crie. Une voix dit crie. Et il répond, que crierai-je? Je vais dire quoi aujourd'hui au soir de l'année? Toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme de l'herbe devant Dieu. Et son éclat comme la fleur des champs. Ça peut passer comme la fleur passée. L'herbe sèche, la fleur tombe. Le grand homme a vieilli l'homme meurt. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Le peuple est comme l'herbe. Quand le jugement de Dieu arrive, ça peut tuer certaines personnes. C'est quoi il révéler sa mort? Continue. L'herbe sèche, la fleur tombe. Oui. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. C'est qui a dit sur ta vie. C'est ça qui va arriver. Si toi et lui, vous collaborez bien d'ailleurs, oui, vas-y. Monte sur une haute montagne. Alléluia. Prends un grand micro et parle. Monte sur une haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne. C'est-à-dire, va quitter le point A. Et monte va à notre profond dans la prière. Va à notre profond dans ta relation avec Dieu. Pour publier la bonne nouvelle. Tu pourras dire de bonnes choses. Voici la prophétie. Mais quand tu ne vas pas à la montagne, tu ne sais pas quelle bonne nouvelle Dieu a réservée pour toi. C'est ceux qui vont dans l'intimité de Dieu. Ce sont des personnes qui reçoivent